Hello, mes chers frères et sœurs, bienvenue sur cette plateforme de communication, de sensibilisation, d'échange et de partage sur la monnaie virtuelle appelée TBC. Aujourd'hui, je reviens à vous pour parler du problème de la démographie galopante dans le monde en général et dans les pays d'Afrique en particulier. À mon humble avis, cette démographie qui galope, pour moi, elle est un atout indéniable, un atout favorable, un atout qui, pour moi, est une occasion favorable pour permettre à TBC de pouvoir atteindre l'objectif de ces missions qui nous permettra de sortir de la pauvreté. Pourquoi je le dis? C'est juste parce que, s'il faut que je puisse encore le répéter, pour que cette monnaie soit effective, nous avons besoin d'atteindre une communauté d'1 milliard de membres à travers le monde. Et avec l'Afrique qui est en train de mouvoir, avec l'Afrique qui est en train de produire le potentiel de la jeunesse, cette jeunesse africaine qui est dotée de toutes les armes nécessaires, dotée des facultés nécessaires, dotée de tout ce qu'il faut pour pouvoir se battre et enrayer l'épineux problème de la pauvreté. Je crois que la croissance démographique africaine est bel et bien une source et valeur sûre pour accorder à TBC d'atteindre ses objectifs. Ces objectifs, c'est quoi? C'est une communauté, comme on s'appelle souvent les Tibiciens. Les Tibiciens, c'est l'ensemble d'une communauté qui a pour vocation la lutte contre la pauvreté. Dans certains endroits, on s'appelle membre, d'autres s'appellent leader, parce que chacun est leader au sein de la communauté TBC, parce que un leader, c'est celui qui porte une vision. Un leader, c'est celui qui a un projet de société. Un leader, c'est celui qui a soif d'apporter un changement là où l'inertie règne. Un leader, c'est celui qui pense à mettre en place des idées nouvelles. Un leader, c'est celui qui dort à peine 24 heures. Ou bien un leader, c'est celui qui a moins de sommeil. Parce que jour et nuit, il se soucie de son environnement. Il se soucie du lendemain. Et lorsqu'il se soucie du lendemain, il essaye de réfléchir. Comment faire pour être utile à son environnement? Comment faire pour être un palier ou bien une plateforme
sur laquelle les pauvres vont marcher pour tendre vers l'excellence et faire de la pauvreté d'hier juste comme un souvenir. C'est pour cela que j'ai dit que avec la démographie qui est galopante, l'Afrique est bien partie pour pouvoir atteindre les objectifs dont les membres du TBC ont le désir de réaliser cette œuvre sociale, cette œuvre humanitaire. Parce que nous avons besoin de ressources financières pour réaliser énormément beaucoup de choses. D'abord, s'il faut voir à l'économie de nos États, c'est nous les fils et les filles de l'Afrique. C'est nous les fils et les filles du continent noir. C'est nous et les fils et les filles dont certains croient que l'oppression doit s'arrêter seulement en Afrique pour faire de nous des bêtes de somme. Non. Nous devons nous unir. Nous devons nous lever. Nous devons oser apporter notre contribution auprès des pouvoirs publics. Nous devons nous souder. Nous devons être un avec nos gouvernants pour pouvoir réfléchir de la manière dont nous pouvons être utiles auprès des pouvoirs publics afin de pouvoir apporter une solution là où les limites de l'institutionnel semblent définir le seuil de sous-développement. Je l'ai dit tantôt que l'économie doit être divergente. Nos chefs d'État, nos gouvernants ne doivent pas seulement se limiter sur les ressources naturelles de nos pays pour pouvoir développer nos nations. Faisons juste une alchimie très simple. Depuis les années 60 jusqu'à nos jours, 60 ans d'indépendance après, on se rend compte que les ressources naturelles de nos États sur lesquels nos parents ou bien nos gouvernants se basent pour booster le produit intérieur brut a fait de son mieux, mais ne suffit plus. C'est pourquoi il faut diversifier les sources de l'économie. En diversifiant les sources de l'économie, je viens ainsi vous proposer de Billion Coin, qui est TBC. C'est une monnaie virtuelle qui est convertible en devise étrangère. Ça veut dire qu'une pièce de TBC qui vaut 8 millions de dollars, quoique elle est virtuelle, lorsqu'elle sera opérationnelle, lorsqu'elle sera dans sa phase de consommation, parce que présentement, même en venant à travers vous, par le canal de cette vidéo, je suis en train de faire la promotion de cette monnaie pour qu'elle soit connue et que toi qui me suis à travers cette vidéo par le truchement de YouTube, que tu saches que il y a une monnaie qui est en circulation, une pièce, elle est virtuelle et c'est à travers cette pièce que nous voulons atteindre une communauté de 1 milliard de membres à travers le monde pour pouvoir lui donner
le plein pouvoir d'atteindre la phase de consommation. Alors, lorsque cette pièce sera dans sa phase opérationnelle ou bien dans sa phase de consommation, imaginez qu'une seule pièce qui vaut 8 millions de dollars, 8 millions de dollars vaut 4 milliards de francs CFA. Et avec 4 milliards de francs CFA, si nous sommes une communauté de 1000 à travers le Cameroun, s'il faut que dans les 4 milliards, chacun puise seulement 1 milliard, nous atteignons combien? Nous sommes déjà au moins à 1000 milliards. Avec 1000 milliards, on peut apporter notre aide, on peut apporter notre concours dans nos États ou bien dans notre milieu ou dans notre région pour pouvoir réaliser quand même quelques infrastructures. Présentement, dans la plus grande partie des pays africains, il y a le problème énergétique qui se pose. L'État fait de son mieux. Là, il faut le reconnaître. Ne soyons pas ingrats et je ne voudrais pas m'inscrire sur cette liste-là qui crache sur tout ce que l'État fait. L'État fait de son mieux en fonction de ses moyens. Mais alors, ces moyens sont limités et plus la démographie est galopante, plus le taux de natalité ou de naissance ne fait que s'accroître, la croissance démographique est en train de rattraper les insuffisances de nos États. C'est pourquoi nous, qui sommes encore jeunes, nous qui avons encore une vision à faire valoir, nous qui avons encore dans nos capacités intellectuelles des projets qu'il faut amener à l'existence, devons faire des efforts pour saisir cette opportunité à travers cette monnaie virtuelle pour être suffisamment autonome sur le plan financier et apporter une solution aux côtés de nos États pour pouvoir réaliser les objectifs de nos rêves. Et surtout, quand je parle de rêve, il ne faut pas rêver petit, il faut rêver grand. Il faut rêver énormément grand. Parce que là, par exemple, dans mon village, j'ai à cœur d'être une source de bénédiction pour pouvoir bitumer des routes, pour pouvoir apporter l'énergie renouvelable. Dans ma région d'origine, le Grand Nord Cameroun, nous sommes considérés comme les rois du soleil, les reines du soleil. Nous avons le soleil en suffisance, en abondance. Et nous pouvons exploiter ce soleil-là pour pouvoir mettre en place un mécanisme d'électricité pour pouvoir approvisionner nos villages. Si les barrages hydroélectriques ne suffisent pas, on peut utiliser les énergies alternatives à travers l'énergie solaire. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais lorsque les finances, les moyens sont nécessaires à la mise en place de ces objectifs, nous trouverons les techniciens en la matière pour pouvoir nous aider à réaliser ce projet. Nous avons un problème d'infrastructure. Imaginez un peu, l'Afrique a besoin de ses fils et ses filles. Ces fils et filles que nous sommes avons besoin de nous mouvoir, avons besoin de voyager pour aller tirer au maximum les expériences des autres États africains pour venir au moins les impulser aussi chez nous. Mais pour voyager, il faut des routes. S'il faut passer par voie terrestre, nous avons besoin des lignes de communication. Nous avons besoin des autoroutes. Nous avons besoin de routes transnationales. Nous avons besoin
de voies ferroviaires, nous avons besoin des infrastructures aéroportuaires dignes de leurs États dans nos nations. Alors, chers frères et sœurs, lorsque je vous parle de TBC, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent pour être riche et jouer à l'égoïsme. Ce n'est pas là la vision de TBC. La vision de TBC, c'est que chacun, à son niveau, soit riche. Une richesse dans l'abondance. Il faut qu'il ait au moins un pouvoir d'achat assez abondant et conséquemment responsable pour le permettre d'atteindre les enjeux du développement qui est la source du bonheur. Alors, toi qui m'écoutes, je crois que même si tu es né avec une cuillère en or dans la bouche, autour de toi existent des misérables. Autour de toi, tout ne brille pas que de l'or. Autour de toi, dans ton vécu quotidien, tu côtoies au maximum les pauvres. Et ces pauvres-là ont besoin de toi. Ce que TBC veut faire de nous, c'est des personnes ayant une source d'abondance. Et dans cette abondance, nous devons puiser une ressource nécessaire, conséquente, pour pouvoir apporter une solution pour la lutte contre la pauvreté. Et là, nous sommes capables de le faire. Et là, tu es capable de le faire. Et tu ne peux être capable de le faire que lorsque tu as assez d'argent. Et c'est cet argent-là qui, TBC, vient à toi pour te permettre de faire membre et de pouvoir mettre en place un mécanisme qui te permettra d'être utile dans ta génération, qui te permettra d'avoir un nom comme un acteur clé du développement, un acteur clé qui a apporté un changement nouveau, un acteur clé qui a su tirer de ses capacités, de ses talents, de ses potentialités pour améliorer le monde du 21e siècle. Et là, tu es l'unique clé.